raser tout, planter des genièvres pour que les grives puissent venir manger. Vous l'avez écrit, ça? Ouais, j'ai écrit. Et alors, dessous, j'ai dit un ancien garde champêtre de la commune d'Aigluy, dans la Drôme. Maintenant, je sais pas qui c'est qui l'a vu après, ou n'importe. Mais bon. Pourquoi? Ça vous plaisait pas, la Défense? Non, non. C'est trop des grandes maisons. Bon voilà, on y est. C'est le jour où je dois enregistrer ma voix pour... Pourquoi d'ailleurs? Pour le résumé de ma vie en 20 ans. Ouais, c'est ça. Devant le micro, pas si simple de parler. Je ne suis ni écrivain ni poète, pas très doué. Je m'exprime à ma manière, sans artifice, sans paillettes. Juste besoin d'un peu d'indulgence sur cette planète. Si mes paroles te saoulent, pas grave, tu peux ne pas écouter. Mais si tu restes, cool, laisse mes mots te balader. Juste ma tentative maladroite, mais sincère, d'ouvrir ma vie, d'offrir mes vers, sans phare, sans manière. Une histoire ordinaire, rien d'extraordinaire. Des péripéties qui m'ont forgé, et ce que j'en ai tiré. Salut, moi c'est Erwan, 21 ans. Né dans le Pas-de-Calais, tout a commencé là-bas. Rien d'incroyable à raconter, c'est vrai, mais j'écris ces lignes pour m'en rappeler. Béatrice, ma mère, née en 59, une femme entreprenante, un parcours admiratif. Toujours seule à se débrouiller sur son chemin, venant de l'agriculture, elle est allée loin. Elle a choisi le nord de la France comme terre. Et c'est à Berck-sur-Mer qu'elle a rencontré mon père. Maurice, mon père, un homme autoritaire, un commerçant, un chasseur, un tempérament sévère. Sa maison bizarre, ses traditions, son passé, un verger, des cochons, un lieu à jamais gravé. Après 9 ans de relation, j'étais un bébé surprise. Erwan, mon prénom sans raison précise. Mon père a eu du mal à l'accepter, c'est la vérité. Un autre enfant, une autre femme, dure réalité. Parents séparés, une histoire classique. J'ai grandi à Berck-sur-Mer, une ville énigmatique. Face à la mer, au 2e étage d'un immeuble, ma mère avait acheté cet endroit, un lieu formidable. À 4 ans, nous déménageons, Béa et moi, pour la Normandie. Pour se rapprocher de la famille, changer de parti. Elle a acheté un château en ruine, un projet fou. Le château de Valliquerville, son entreprise à genoux. Un jour, en maternelle, j'ai rencontré Loïc, un ami pour la vie, un frère, un complice. Des souvenirs lointains, des souvenirs si lointains, j'ai du mal à y croire. Une amitié qui grandit, qui évolue chaque soir. J'ai passé une enfance à aller et venir entre Normandie et Pas-de-Calais, où me conduire. Mais une dispute lors d'un voyage en Turquie m'a marqué pour toujours. J'étais divisé dans ma vie. À Berck, mon père, il est connu de tous, saluant chacun, un homme généreux. Sa voiture, un espace Renault, sa fierté. Chez lui, avec mes neveux et nièces, plus âgés, des moments de bonheur, des instants partagés. Mais souvent seul à attendre son arrivée, au front des bêtises, j'étais toujours engagé. Monique, une employée larbin à la maison, était comme une grand-mère, prenant soin de moi sans hésitation. Avec elle, j'apprenais les valeurs de la patience, et je comprends l'importance de la bienveillance. À cause de mon père, j'ai toujours eu de multiples passions. Depuis mon plus jeune âge, c'était une obsession. Les dinosaures, les fossiles, mon imagination s'enflammait. Je lisais des livres animés par ma curiosité qui grandissait. Des vacances en famille, des souvenirs heureux, mais parfois la vie ne fait pas ce que l'on veut. J'ai vu la souffrance des animaux morts, c'était la vie à la campagne, un monde bien gore. Mon père aimait cuisiner, organiser des grandes fêtes, il aimait la vie malgré toutes ces tempêtes. Le collège est arrivé avec son lot de défis, les cours plus complexes, les amitiés indéfinies. Le stress pour ma mère, des disputes infinies. Mes moyennes ont chuté, mais j'en étais fier. Je ne croyais pas en ce système scolaire. Mon père et ma mère, 2 modes de vie, 2 continents.
entre discipline de fer et liberté des sentiments. On me surnommait Crottman ou Slowman. Pas de pote, tout seul, je me suis senti moins que rien. À la cantine, seul devant mon assiette, des larmes coulaient. Tout ça derrière moi, j'ai forgé mon identité. Dessiner, c'était ma passion, un exutoire. En 6e, ma prof m'a jugé prétentieux, fini l'espoir. La nourriture était devenue mon allié, sans le savoir. J'ai vu mon corps changer, les insultes des autres devenir sévères. 3 fractures, 3 fois dans le plâtre, c'était dérisoire. Face à la douleur intérieure, ma croissance en trajectoire. Le collège, l'école de la vie où on apprend à encaisser, les notes, les profs, tout pour me dégoûter. Dans cette école, une hiérarchie de classe, du grand n'importe quoi, une vraie angoisse. Mais dans ce chaos, un pote, Lucas, avec sa personnalité. Il me dit « Tu verras, un jour ce seront eux qui seront à nos pieds ». Au collège, entre Minecraft et YouTube, je développais mon humour, ma culture, ma vue. Certains diront que c'était du temps gaspillé, mais pour moi, ces années ont façonné ma sociabilité. Mon père était déçu de voir mon peu de curiosité. « Instruis-toi, cultive-toi », il me répétait. Je suis devenu curieux, mais pas en lisant. Sur internet, je trouve des connaissances fascinantes. En 4e, j'ai monté mon premier ordinateur. Le bricolage électronique, une véritable ferveur. Mais la menuiserie a conquis mon cœur. Un dilemme entre bois et informatique, j'en avais peur. Je m'exprimais seul, je me lançais des défis. Table, établi, cabane, je construisais ma vie. Une arbalète en bois, un projet inachevé, mais un jour, peut-être, je la terminerai. Le choix entre CAP et filière générale. Un moment décisif, l'avenir qui dévale. Je voulais fuir l'école, cette prison de l'enfer. La menuiserie me passionnait, un moyen de m'élever. Les compagnons du devoir m'ont été suggérés, une école prestigieuse où la menuiserie est glorifiée. Béa était enchantée de me voir partir en pensionnat. Elle criait sans cesse « Dégage de la maison, Gouja !» Mais j'ai changé d'avis, le CAP m'a fait peur. Je suis passé en seconde générale, sans malheur. Les années passent, le lycée s'installe, des études sérieuses, des choix qui s'embrouillent. J'ai poursuivi mes passions en parallèle, la bouffe était mon échappatoire réel. La perte de mes amis en novembre, une tristesse. J'ai voulu les mettre de côté, dans une détresse. Mais j'ai compris que la vie ne fonctionnait pas ainsi. Les vrais amis ne reviennent pas forcément, je l'ai compris aujourd'hui. La seconde a été une période sans amis véritables, vol, destruction d'affaires, un quotidien détestable. Mon agenda déchiré, un obstacle pour réussir. Malgré tout, je me suis réintéressé au dessin, mon avenir. J'ai poursuivi en filière technologique au lycée. Programmation, électronique, j'ai adoré coder. La filière STI 2D m'a accueilli, une nouvelle voie. Pour ceux qui n'étaient pas capables d'aller en général, c'était la joie. La première ressemblait aux classes allégées du collège. Des kékés en motocross, les geeks fanatiques de codage. Les profs, les notes, un système oppressant. La pression monte, on nous met dans des rangs. Mais j'ai jamais adhéré à leur vision. Je crachais sur l'éducation nationale, sans concession. Mes notes ne reflétaient pas mon rêve, ma vision. Je savais ce que je voulais, pas besoin de leur approbation. 6 septembre 2019. Papa s'est éteint. 4 ans sans l'avoir vu, et la culpabilité me tient. J'aurais aimé lui poser encore plein de questions. Lui qui me demandait d'avoir plus de réflexion. Il m'a eu un 50 ans, toujours très instruit. Menant son entreprise, jamais vraiment éteint. Il parlait peu de politique ou de religion. Un homme au grand cœur, malgré l'intimidation. Jamais je ne voudrais lui ressembler, pour tous ses torts. Mais dans mon cœur, il restera ce père, trop fort. Famille éparpillée sur mes 2 lignes de sang, peu d'affinité, sauf avec mes parents. Du côté paternel, une absence de reconnaissance. Ma mère n'est pas acceptée, une distance. Du côté maternel, une famille banale et ennuyante. Des relations qui se détériorent, une situation accablante. La maladie d'Alzheimer a emporté ma mamie aimée. Mon papy, fatigué, voit ses jours s'écouler à regret. Ma demi-sœur, un exemple à suivre. Un quotidien monotone, une vie que je ne veux pas reproduire. Être adolescent, grandir de travers, jamais assez séduisant. Des filles partout, mais pas une seule me regarde. 10 ans pour un baiser, c'est long, c'est épuisant. Face au miroir, mon reflet, une illusion décevante. J'ai souffert de leurs mots, leurs regards, leurs moqueries.
Mon poids, une épine douloureuse, une blessure à recoudre. 160 kilos en terminale, dur de se voir. Savoir que je perds des années de vie, c'est ça le plus déchirant. Ouais, le surpoids, c'est pas juste une affaire de silhouette. C'est un combat intérieur, une quête d'acceptation discrète. J'ai compris que l'image que tu montres, c'est ta seule recette. Alors j'ai choisi de sourire, malgré une silhouette imparfaite. J'ai rêvé plus d'une fois de courir, de défier le vent, de sentir la brise caresser mon visage, enivrant. Mais je portais un poids, celui de mon corps, débordant. Ce fardeau m'a appris la persévérance, l'élan. Au lycée, j'étais entre plusieurs groupes d'amis, sans comprendre pourquoi. Les autres ne se mélangeaient pas. En terminale, j'ai rejoint les geeks, une nouvelle ère. Un bac en distanciel, l'épidémie qui frappait, un examen particulier, une bonne galère. J'ai toujours trouvé refuge dans la création. L'art numérique est devenu ma grande passion. Je dessine sur ma tablette, je fais des montages, une façon de m'évader, d'échapper de ce triste naufrage. En terminale, ma sœur a changé mon destin. Quand je lui ai parlé de mon rêve, c'était certain. Salon des étudiants, quête d'une école en poche, elle me déniche un stage à Paris, le destin, un coche. Dans la grande ville, le métro se déchaîne. 17 piges, une terreur, le vertige m'emprisonne. Mais ma sœur est là, me guide dans mon tourbillon. Perpignan, Lille, Angoulême, Montpellier, l'horizon. Geek mal lavé, les logiciels pour seule arme. Croquis médiocre, mais je garde mon charme. Accepté à Artefix, rejeté à l'MK, mais j'étais prêt à déménager, à faire du cinéma. L'été, j'ai travaillé dans un silo de blé. Je grandis. Les agriculteurs, quel dur labeur. Quelle vie. On passe à ma vie actuelle. Le temps passe, les années défilent à toute allure. Je quitte ma région enfin, à la recherche d'aventures. Je fais des études, je m'envole vers de nouveaux horizons. Prêt à conquérir le monde, à réaliser mes ambitions. Montpellier m'a accueilli à 800 km de mon nid. Mais la Méditerranée, nouvelle année, nouveau défi. J'ai affronté mon obésité, la bataille gagnée. 60 kilos perdus en 7 mois, nouvelle réalité. Mais l'école m'a déçu. L'animation 2D en échec. Direction l'atelier de Sèvres, nouvelle trajectoire à la clé. Amis d'internet, rencontres mémorables. Evie, Tiffen, Guillaume, des liens indémontables. Twitch, live, rire à gogo. Distance qui rapproche, émotion en écho. Paris m'ouvre ses bras. Cave à rénover, nouvelle famille, enduit, cloison, nouveau foyer. Année sabbatique, soirée, rencontre, je me dévoile. Scoutisme, encore des soirées, des concerts, des festivals. Nouvel an et anniversaire en Normandie, folle épopée. 30 puis 50 amis réunis de Paris. Quelle soirée. Un château gonflable, un jacuzzi, des donuts à volonté. Bonheur simple mais réel, ces moments sont gravés. Paul, mon ami de Montpellier, est revenu vers moi, m'a rattrapé, alors que je n'avais rien fait pour rester en contact. Il m'apprend beaucoup aujourd'hui, un impact. Vacances d'été avec 20 personnes, folie en forêt, tension, alcool, soirée enflammée. Cheville cassée, voiture brisée, groupe ébranlé, mais des moments fous dans ma mémoire ancrée. Puis vint le temps d'Angoulême, nouveau départ. Peur de l'inactivité, mais avant tout les études d'art. Une grande surprise, une énergie folle, des activités à foison. Des gens actifs, des sorties, une belle leçon. Après la mort de mon père, j'avais fait un choix. Donner la joie, faire rire, la partager avec toi. Un sourire peut allumer un cœur dans le noir. Et donner de l'espoir quand tout semble dérisoire. Ma mère va quitter le château de Valicarville. La liberté en vue. Un nouveau départ après 18 ans. Une nouvelle vie émue. Normand, geek, obèse, ce ne sont que des noms. Tout le monde défini par des préjugés, c'est un peu con. La vie est une pute, mais parfois magnifique. Se remettre en question, être flexible, être critique. Chaque personne est un trésor, chaque rencontre un poème. C'est ce que m'a appris la vie, lors de mes dilemmes. La vie est une pute, mais peut-être formidable. Il faut se donner les moyens, il faut en être capable. Il faut se remettre en question, il faut être adaptable. Et toujours sourire. Pour toi, pour moi, pour nous, voilà.
Je rêve du Canada depuis que je suis enfant. Forêt, neige, gens, tout m'attire, c'est grand. Peut-être maçon dans 20 ans, ou un autre chemin. L'important, c'est le bonheur, c'est le mien. Les amis se sont succédés, des histoires éphémères, des cœurs brisés, des leçons à en tirer. J'ai appris à me connaître, à m'aimer, à ne pas perdre mon identité. Mon poids, mes complexes, je les ai affrontés, mais aujourd'hui je suis fier de m'être relevé. Et maintenant, je regarde en arrière, mes souvenirs flottent dans les airs, ma jeunesse est un chapitre bien lointain, mais les leçons restent aggravées dans ma mémoire sans fin. Je préfère vivre intensément, sans laisser le temps m'échapper. Des ambitions, des choix audacieux, ne jamais regretter. Je veux que ma vie soit remplie de découvertes. Ne pas se plaindre des soucis du quotidien, c'est une fête. Faites ce que vous aimez, interrogez-vous sur vos vies, vivez pleinement, sans regret. C'est ainsi que je l'ai compris. La recherche d'amitié forte, un besoin essentiel. Où les problèmes se résolvent, on reste éternel. C'est rare à trouver, cela demande du temps. Mais je persiste, car c'est ce que je veux ardemment. J'ai toujours aimé faire rire, me donner une image idiote. Mais j'ai compris qu'il était temps de changer de route, évoluer et ne pas rester bloqué sur mes idées passées. Le monde change, les mœurs changent, même les drogues changent. Comment savoir ce qui est toujours? Garder l'esprit ouvert sans préjugés face à l'autre. L'intelligence se révèle dans l'acceptation des différences des autres. Si je devais disparaître, j'aimerais réunir tous ceux que je connais. Un dîner où les rencontres s'enlacent à jamais, rapprocher ceux qui ne se seraient jamais croisés. Un miracle de l'amitié, des liens tissés à jamais. Le temps est l'unique chose que l'homme n'a pas modifiée, mais j'espère vous avoir fait voyager, vous emporter dans ma réalité. Un film de ma vie, mes aspirations, mes tourments, j'espère que cela a évoqué votre propre enfance, autrement. Je suis toujours animé par ma passion de l'animation. Faire vivre des émotions et toucher le monde en création. Après 5 ans, je ne l'ai pas abandonné, c'est certain. Je m'accroche à mes rêves, espérant devenir ce que j'étais adolescent. De ce qui m'a façonné et transformé, de ce que j'ai traversé et expérimenté. De ma façon de voir la vie à cet instant, de mes envies, de mes angoisses, de mes élans. C'est ainsi que je termine mon récit. Mes 20 ans qui défilent, une page se replie. Mais je garde en moi ces moments précieux, pour guider mon avenir, en restant toujours curieux. Mes 20 ans, mon autobiographie, doux refrain de ma vie. Je vous dis merci.